अल्लाह का एहसान है, अता किया रमजान है। शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में। Salam alaikum les enfants, Maï Ramzan Moubarak. Et oui, aujourd'hui nous sommes le premier jour du mois de Ramzan. Est-ce que vous savez que c'est le mois préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, durant ces 30 jours, nous allons apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers des histoires en découvrant ses nombreuses qualités. Nous allons lire aussi des histoires sur nos prophètes et sur nos imams, alayhi salam. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, on va lire l'histoire de Aslam le moineau. Dans cette histoire, nous allons apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Alim. Je suis un petit moineau. Salam alaikum, tu me reconnais? Tu me vois souvent sur ta route. C'est moi qui chante le matin à ta fenêtre. Je ne suis pas aussi beau qu'un canari ou un perroquet, mais je suis mignon quand même, non? Les prédateurs ne s'intéressent pas à moi, car je suis trop petit. Parfois, de vilains humains essayent de m'attraper dans des pièges, mais je suis malin. Je me nourris de graines et de miettes. J'aime bien les insectes aussi. J'installe mon nid dans les arbres ou dans des creux confortables. Je suis un animal très craintif, mais ne t'y trompe pas, j'aime beaucoup les enfants. Il fait beau aujourd'hui dans la forêt. Alors que tout le monde profite du beau temps, Aslam vole dans tous les sens. Kikou, le petit écureuil, observe Aslam et lui demande « Pourquoi t'agites-tu ainsi, Aslam ?» Surpris, Aslam lui demande à son tour « Tu veux dire pourquoi je vole ici et là ?» Kikou se moque un peu d'Aslam. « Bien sûr, tu as l'air si drôle quand tu t'agites comme ça. » Aslam n'apprécie guère et s'envole rapidement en frôlant Kikou qui perd son équilibre. Mais Aslam revient et le rattrape aussi vite. Aslam lui dit « Kikou, si tu savais comme je suis excitée, je vais pour la première fois construire mon propre nid. » Kikou sait que ce sera difficile pour Aslam de faire un nid car il est trop distrait et agité. Kikou lui dit « Calme-toi Aslam et tu pourras y arriver. » Puis il retourne dans son abri. Jour après jour, l'excitation d'Aslam augmente. Il vole dans tous les sens, se pose sur un arbre, puis sur un autre, incapable de savoir sur lequel il va construire son nid. Alors qu'il cherche le lieu idéal, il rencontre sur sa route un petit hérisson abrité sous un buis. Le hérisson est en train de déguster avec gourmandise les mûres tombées de l'arbre. Aslam lui demande alors « À ton avis, mon ami le hérisson, sur quel arbre devrais-je installer mon nid ?» Tout en continuant à dévorer ses mûres, le hérisson lui répond « Je pense que tu devrais l'installer sur le mûrier. Comme ça, quand tes petits naîtront, ils pourront se nourrir des mûres qui sont sur l'arbre. » Cette idée plaît beaucoup à Aslam. « Oh oui, je vais commencer à construire mon nid sur ce mûrier immédiatement. » Il remercie le hérisson pour ce précieux conseil et s'envole car beaucoup de travail l'attend. Mais construire un nid s'avère bien plus difficile que prévu, car Aslam est un moineau très distrait. Il oublie sans cesse les plumes et les herbes mortes qu'il trouve ici et là. Les oiseaux de la forêt voient bien que Aslam rencontre des difficultés et décide alors de lui venir en aide. Il lui apporte tout ce dont il a besoin. Aslam est très reconnaissant et il les remercie. Maintenant, il va pouvoir préparer son nid pour installer les œufs de son épouse. Mina, la femme d'Aslam, n'est pas aussi distraite que lui, mais elle est tout de même connue dans toute la forêt pour sa maladresse. Les animaux de la forêt s'amusent à dire
Lui, il est distrait, elle est maladroite, alors donc, comment seront leurs oisillons? Il est vrai que tout le monde est curieux de voir ce que les petits de ce fameux couple vont donner. Peu de temps s'écoule avant que Mina nous ponde 2 jolis œufs. Le couple de moineaux est très excité et comblé de joie. Un jour, Aslam, dans son nid, ne cesse de s'agiter, si bien qu'il fait tomber un œuf. Monsieur Lapin, passé par là, en le voyant, Aslam tente de lui demander de son aide. Mais il a tellement peur qu'il reste muet. Il ne parvient qu'à crier « Cui-cui, cui-cui » alors qu'il aurait souhaité lui dire « Hé, monsieur le lapin, attrape mon œuf, s'il te plaît !» Grâce à Allah, monsieur Lapin voit l'œuf tomber et se précipite pour l'attraper. Avec l'aide des autres animaux de la forêt, ils remettent l'œuf dans son nid. Mais un peu plus tard, la maladresse de Mina prend le dessus, car cette fois-ci, c'est elle qui fait tomber les 2 œufs. Heureusement, les branches qui sont si près les unes des autres stoppent la chute et les œufs sont ainsi sains et saufs. Dame Araignée, inquiète pour ses amis, se dit « Je devrais les aider davantage. Pauvre Aslam, il serait si triste si ses œufs se cassaient. » Dame Araignée attend qu'Aslam quitte son nid pour s'envoler chercher de la nourriture et décide de tisser un fil très solide qu'elle enroule une bonne centaine de fois. Ensuite, elle attache solidement le nid à l'arbre. Maintenant, le nid est très solide et stable. En voyant Aslam s'approcher, Dame Araignée se cache derrière une branche. Dès qu'il se pose sur le nid, Aslam remarque le fil à la fois solide et pourtant si doux autour du nid. Quand Mina arrive, il lui demande surpris « Je me demande d'où vient ce fil? Qui a pu apprendre à tisser un fil si solide ?» Mina, l'épouse d'Aslam, devine que ce fil est l'œuvre d'une araignée et lui explique « C'est le fil que les araignées utilisent pour tisser leur toile. » Est-ce que, avec ce genre de fil, qu'elles attrapent les mouches? Mais comment peut-il être aussi solide? Demande-t-il curieux. Allah, qui est Al-Alim, celui qui sait tout, a enseigné aux araignées comment tisser un fil très solide, tout comme il nous a appris à construire un nid, répond-elle. Après cette conversation, notre couple de moineaux se prépare à dormir pour la nuit en couvrant leurs œufs. Le lendemain matin, un mouvement vient perturber le sommeil. Qu'est-ce que c'est? Oh, les œufs sont en train de bouger. On entend le bec des petits oisillons frapper la coquille qui s'effrite peu à peu. Et 2 magnifiques bébés moineaux font leur apparition. Aslam et Mina sont comblés de découvrir enfin leur petit. Aslam et Mina célèbrent la naissance de leur petit en chantant. Émue par la joie d'Aslam et sa famille, Dame Araignée remercie Allah subhanahu wa ta'ala al-Alim, celui qui sait tout, de lui avoir permis de tisser ce fil autour du nid pour protéger les œufs d'Aslam et Mina. Alors qu'il nourrit ses petits, Aslam fait cette prière. Allah, je ne connais pas l'araignée qui a protégé mes petits, mais toi, tu le sais, car tu sais tout. Je t'en prie, Allah, récompense-la pour sa bonne action. Dame Araignée, se trouvant juste au-dessus du nid, est très touchée par la prière d'Aslam et remercie à son tour Allah de lui permettre de secourir ses amis dans la forêt. Et voilà, c'est la fin de cette petite histoire d'Aslam le moineau et sa petite famille. À travers cette histoire, nous avons donc appris Allah al-Alim est celui qui sait tout. Il sait ce qu'il y a sur la terre, dans les cieux et même tout ce qui se cache dans la mer. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la raconter aux personnes autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Dafis!
Merci beaucoup. रमजान में नमाज पढ़ के रब को राजी कर